Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je règnerai. à jamais. Proclame Adonai. Il est le roi. La vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je règnerai. à jamais. Il est venu pour me sauver. Alléluia. Jésus, le prince de paix. Seigneur des Il seigneurs. est venu pour m'affranchir. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu. Le Seigneur des seigneurs. Proclame Adonai. Il est le Dans roi. ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec lui, Jésus, je règnerai. à Il jamais. est venu pour me bénir. Alléluia. Jésus, le prince de paix. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour me sauver. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Et comme le dit le psaume 95 au verset 1, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, Alléluia. très cher bien-aimé, tu fais bien de nous rejoindre ce matin sur TFV et sur Hosanna FM pour chanter ensemble à la gloire de notre Seigneur Jésus qui nous donne encore la vie ce matin. Soyons heureux de vivre ce matin Alléluia. encore. Nous serons ensemble avec vous jusqu'à 10h pile, bien sûr, sur ces deux canaux qu'on a cités. Nous vous disons shalom, shalom et merci de prendre vos meilleures positions et de retrouver la famille la plus joyeuse de la planète. Le général, on va dire le pasteur Denis Dali, notre ministre de la Jeunesse est avec nous ce matin. Et bien évidemment, lui aussi il est là. Il s'agit donc du patriarche Abraham Kobri. Et bien sûr le chef 5 étoiles, notre chef Martinier Kofi, qui est là également. Shalom la famille. J'espère que vous pétez la forme, comme le dirait quelqu'un. Le patriarche. Monsieur le ministre de la Jeunesse, il nous a manqué hier pour un petit bobo de santé. Ça va mieux, hein, ce Ça matin. va. Par la grâce de Dieu, nous Alléluia. récupérons bien. On bénit le Bénissons le Seigneur. Seigneur. On bénit le Seigneur. Et à côté de lui, le patriarche, comment il va ce matin? Très bien, et je sais, ce chant me fait penser à l'école du dimanche. Il y a longtemps, les enfants étaient déjà sur la table. Cette partie de oh, il est le roi là, franchement, ça nous rappelle Je m'étais en train très de beaux sourire souvenirs. seulement, mais en tout cas, ça va bien. Super. Merci pour cette atmosphère. Super. Et cette belle chanson nous a été donnée par notre chef Martinier Kofi. Marty, comment il va ce matin? Super bien, voilà, comme le disait Abraham, ça m'a rappelé qu'on est dimanche. Il prend un gars tout petit dans les bancs, je me vois trop de grimper, puis le mouton me dit, mais attends, descends! Il me lit. Donc voilà, ça va. Donc ça veut dire que tes enfants sont en train de suivre tes traces, quoi. Ça, c'est sûr. Oh, ouais. Bon, faut arrêter de crier sur eux maintenant. Hein? Toi, tu viens de te confesser. Allez, ben voilà, donc c'est cette belle ambiance et cette bonne humeur qui va régner sur, bien sûr, ces deux antennes, la radio et la télévision jusqu'à 10h. Et avec un sommet, un programme assez riche, hein, comme tous les jeudis. On aura en fin d'émission notre sujet de Amène ou Amène pas, un sujet brûlant comme tous les jours, un sujet qui sera vraiment beaucoup intéressant pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariés. Les mariages par révélation et les branchements, comme on le dit communément, à l'église, font-ils du bien dans nos assemblées? Vos avis et commentaires seront les bienvenus au 27 24 58 71 56. Ça fait du bien à nos communautés, ça fait du bien à nos assemblées. Eh bien, ça sera donc oui, et donc ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Mais avant d'y arriver, c'est Abraham Kobri qui ouvre comme à l'accoutumée avec ActuRoute. Comment ça se présente déjà? 70% d'embouteillage sur les grandes artères à Abidjan, mais ce matin, nous allons justement nous interagir
débarrasser à la partie nord de la ville d'Abidjan. Super. Et puis, on va continuer sur le même thème avec le ministre de la Jeunesse, le pasteur Dédi Dali. On va continuer sur le même thème qu'on a commencé à aborder depuis le lundi. Il s'agit... Tout à fait, il s'agit de... Réveille-toi. Ouais. Toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir spécialement pourquoi est-ce que le diable fait tant d'efforts pour maintenir les hommes et les femmes dans la mort spirituelle, et nous verrons les armes qu'il utilise. D'accord. Et donc, deux sous-thèmes pour aujourd'hui, et puis la conclusion, ça sera demain. Et le chef Martinier Kofi nous réserve encore une belle surprise. On continue de parler des plantes et de leurs vertus. Exactement, et on va parler d'une plante spécifique aujourd'hui. Exactement, on parlera de feuilles de persil, voilà, et pourquoi il faut en consommer. Et ça, puis, je pense que tout le monde connaît. Oui, quand même, voilà. Et puis, on va être un célibataire. Voilà, on va avoir du tout avec les feuilles de persil. Seigneur Jésus. D'accord. Ça sent très bon, mais ça a aussi des vertus. Beaucoup de vertus. D'accord. Allez, voilà, donc ça nous intéresse. Et puis on aura à aborder un sujet très important qui a fait trembler un peu toute la Côte d'Ivoire. On va dire particulièrement les habitants d'Abidjan ces derniers temps. On va aborder ce sujet-là dans Quoi de neuf et on vous donnera quelques précisions là-dessus. Et derrière ça, on aura Passe le bonjour. Voilà pour ce qui va constituer l'essentiel de votre émission de ce matin, les amis. Il est exactement 8h17 partout en Côte d'Ivoire et sur les horloges de Téléfontaine Vie et de Ozana FM. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que joie de vivant aussi en musique avec des pas des danses. Pour vous accueillir ce matin, on vous sert cette belle chanson de Nadège Eboulé. Le titre de la chanson, Il y a de la joie en Jésus. Qui nous dira le contraire? Dansons à la gloire de Jésus, rendons Satan jaloux ce matin, c'est parti. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ainos Music. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dieu nous a créés pour un objectif précis. J'aimerais te dire, peu importe le moyen ou la façon dont tu es né, ta destinée est tracée. Il n'a pas dit que c'est fini, oh. Il n'a pas dit que c'est fini, oh. Lorsqu'il va parler, ça va s'arranger. Et ce chagrin fera partie de ton passé. La joie de ça est. 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 Si tu te sens découragé, continue d'avancer. Les témoignages de Joseph et d'Esther nous démontrent combien de fois l'Éternel tient ses promesses. Il n'a pas dit que c'est fini, oh. Il n'a pas dit que c'est fini, oh. Lorsqu'il va parler, ça va s'arranger. Et ce chagrin fera partie de ton passé. La joie de ça est. 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 Le chemin peut sembler plus long, mais c'est le plus sûr. Tout est tracé, ne t'inquiète pas. Ça paraît dur, mais ça finira. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains, car ce qu'il dit, sa main l'accomplit. La joie de ma victoire, la joie de ma guérison, la joie de mon succès. Tu riras jusqu'aux larmes, je t'assure. Tu riras jusqu'aux larmes, je t'assure. Ton bonheur sera tellement immense que tu te réjouiras comme le roi David. Tu oublieras le passé. Tu oublieras les problèmes.
joie de ma victoire, la joie de ma victoire, la joie de ma victoire, la joie de ma victoire. Il y a la joie, oh Jésus, il y a la joie, oh Jésus, il y a la joie, oh Jésus, il y a la joie, oh Jésus. Car Jésus tobo, car Jésus tobo, katobo, 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 kanu kwatanko, kanu kwatanko, 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 kwatanko. Joie de ça, la joie de ça, la joie de ça, ouais, la joie d'être en vie ce matin. Ouais, les amis, soyons heureux tous les matins parce que le plus important c'est d'être en vie. Parce que si on n'est pas en vie, on ne peut pas chercher l'argent. C'est clair. Si on n'est pas en vie, on ne peut pas aller au travail. Si on n'est pas en vie, eh bien c'est compliqué même de manger. Donc voilà pourquoi il faut être heureux au quotidien. Tous les matins, quand on se réveille, il faut avoir ce réflexe-là d'être heureux et de témoigner donc notre joie au Seigneur Jésus. Et si vous ne savez pas comment le faire chez vous à la maison, en famille, eh bien joignez-vous à nous, voilà, par le canal de la télévision et par le canal de la radio. Et puis voilà, ensemble, célébrons le Seigneur Jésus. On va ouvrir à présent pour ce matin avec notre première articulation. Vous la connaissez désormais. ActuRoute, on démarre sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir, dans le trafic routier, comment circuler, comment éviter les embouteillages. C'est Abraham Cobry qui nous situe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle actualité de la route pour ce jeudi. On va dire un peu comme ça, une circulation de l'ensemble marquée par des embouteillages sur les grandes artères à Abidjan. Nous allons nous intéresser à la partie nord de la ville d'Abidjan, parlant des communes d'Anyama et d'Abobo. Et ce matin, justement, pour nos amis qui sont du côté d'Anyama, principalement qui quittent la mairie d'Anyama pour le centre des impôts d'Anyama, c'est justement marqué bouché dans les deux sens, comme vous pouvez le constater à l'écran. Difficile en tout cas d'arriver à ce côté-là en passant par le château d'eau. Et puis également pour ceux qui sont à Bobo, qui veulent arriver à Djamé Liberté en passant par la route du Zoo, principalement aussi par Paillé. En gare également, là c'est bon, c'est fluide, seulement qu'à la descente vers la gare routière du côté d'Adjamé Liberté, on a un petit resserrement, mais pas grande gravité. Et puis on se tourne vers la commune de Yopougon. Justement là, c'est toujours monnaie courante, on va le dire comme ça, de trouver les embouteillages du côté de l'autoroute du Nord, dont ce matin encore bouché. Et puis ceux également qui vont emprunter le 4e pont ne vont pas aussi déroger à la règle des embouteillages. Il y a aussi du côté du boulevard de la Paix, là encore un petit resserrement jusqu'au garage Sitaraï du côté du plateau. Et puis vous le savez, hein, ce qui est bien, c'est que on trouve aussi une certaine fluidité sur la voie lagunaire. Pourquoi pas ne pas l'emprunter entre-temps. Vous avez ici la matinale Joie de Vivre pour déstresser. Allez, ben voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas, surtout pour ceux qui sont sur ces grandes artères de la ville d'Abidjan et ceux qui sont encore à la maison, qui ne sont pas encore sortis pour aller au boulot, eh bien n'oubliez jamais de faire le plein donc de votre réservoir de joie tous les matins et de votre réservoir également de café. Ce café atypique qui nous est servi par des pasteurs, oui, on est tellement honorés dans ce royaume, c'est-à-dire que ce sont des pasteurs même qui nous servent. Oui, un peu comme le Seigneur Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. On est servi ici par des autorités, par des ministres du Seigneur. Et ce matin, celui qui est chargé de nous servir, c'est le ministre du royaume de la joie. C'est comme ça que nous, on l'a baptisé le pasteur Dédi Dali pour le café biblique qu'on vous sert à présent. Prenez vos meilleures dispositions et ne manquez aucune vitamine de ce café. C'est parti. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je voudrais vous demander d'apprêter vos tasses afin de recevoir le café biblique. Amen. Merci Seigneur, merci à notre frère Exo. Hier c'était son anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, cela dit, nous allons continuer puisque nous avons commencé depuis le lundi, à savoir le thème. Donc c'est réveille-toi, toi qui dors. Christ
t'éclairera. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher le sous-thème. Pourquoi est-ce que le diable s'acharne-t-il? Il fait tout pour que les hommes et les femmes soient maintenus dans la mort ou le sommeil spirituel. Pourquoi il se donne tant de mal pour maintenir les hommes et les femmes dans le sommeil spirituel? La première raison, nous allons la trouver dans Matthieu, chapitre 13, le verset 24 et 25. Il est dit, Jésus leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. La première raison, bien aimé, qui pousse le diable à tout faire pour maintenir les hommes et les femmes dans le sommeil spirituel ou la mort spirituelle, c'est qu'il veut exécuter son propre programme personnel. Amen. Le diable veut exécuter son programme personnel. Voyez-vous, Dieu nous a fait, nous les hommes, comme des rois. Quand nous lisons Genèse 1, verset 26, c'est considéré comme le laboratoire de Dieu. Là où Dieu crée. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Là-bas, les anges n'ont pas accès à ce laboratoire-là. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc la divinité s'est réunie pour dire faisons l'homme à notre image. L'homme qui sort de ce laboratoire-là est un guerrier, est un vainqueur, est un dominateur, est un roi. Le diable fait tout pour le maintenir, pour le plonger dans le sommeil. Parce qu'un roi, il règne, il agit. Mais tant que le roi est vivant, tant que le roi est éveillé, le diable ne peut pas exécuter son programme. Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient, il pousse les gens. Comme il veut exécuter son programme, il maintient les gens dans le sommeil spirituel. Bien aimé, le diable veut exécuter son programme. C'est pourquoi il maintient les gens dans le sommeil spirituel. Deuxièmement, il maintient les gens dans le sommeil spirituel parce qu'il veut prendre le contrôle des territoires. Un esprit a besoin d'un territoire pour régner. Et le diable, étant un esprit, il veut prendre le contrôle de certains territoires et les dominer, les assujettir. Voyez-vous, quand nous lisons, par exemple, Ésaïe 56, versets 9 à 10, il a dit ceci, Ésaïe 56, versets 9 à 10. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Quand les gardiens dorment, quand les rois dorment, quand l'église dort, alors le diable a le temps de prendre le contrôle de certains territoires. Voyez-vous, quand on était enfant, nos parents, c'était des gendarmes, on nous disait que dans la Côte d'Ivoire, il y a des régions. Quand on a affecté ton papa là-bas, il faut être sûr que soit tu vas avoir une autre maman. Parce que quand tu vas dans cette zone-là, c'est sûr que ton père va prendre une autre femme. Donc la femme dont le mari est affecté dans cette région, après toi, tu vas avoir des rivales. Parce que ces régions-là étaient dominées par des puissances, étaient dominées par des autorités, étaient dominées par des démons. Je connais un frère bien aimé, un pasteur, qu'on a affecté dans une région de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé dans une maison dans le village. On lui a donné une maison. Les gens savaient que la maison était habitée, la maison était hantée. Donc, ils s'attendaient à ce que, comme d'habitude, les affaires du pasteur se retrouvent dehors. Mais le pasteur dort. Et par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, parce qu'il est éveillé, il dort. Et ces bagages ne sont pas dehors, mais c'est plutôt l'esprit qui est dehors. Donc, on dit quoi? Lui, il y a des territoires. Le diable veut un territoire. Il veut un territoire contrôlé, à dominer. Un territoire à dominer. Donc, il maintient les gens dans le sommeil pour pouvoir avoir un territoire qui va dominer. La troisième chose, pourquoi est-ce qu'il maintient les hommes dans le sommeil spirituel? Ça se trouve dans Matthieu 25, verset 1 à 12. On ne va pas tout lire. C'est l'histoire des 10 vierges. 5 folles, 5 sages. À un moment donné, les femmes vont dormir. Et ils vont dire, l'époux est arrivé. Les sages, ayant pris de l'huile, vont entrer dans la salle des noces avec l'époux.
Mais l'histoire qu'il faut retenir ici, la leçon qu'il faut tirer, c'est que le diable maintient les gens dans le sommeil pour ne pas que vous puissiez discerner l'heure de la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Quand l'heure de la visitation de Dieu. Le général, le ministre, il va poursuivre, hein, mais voilà, on va ranger son micro un tout petit peu. Voilà. Donc, Dieu a déjà visité son peuple. Quand l'heure de la visitation n'a pas été discernée, parce qu'endormi, nous loupons la bénédiction. Et bien aimé, il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs qui ont manqué des occasions parce que étant endormis, parce que étant morts spirituellement. Plein d'occasions que Dieu leur a données. Ils n'ont même pas su que la personne qui allait venir vers, qui allait être l'instrument de Dieu pour une promotion, pour une percée, ils n'ont pas su discerner que telle personne était la personne qu'il fallait. Ils n'ont pas su discerner, même il y en a qui n'ont pas su discerner que la fille, la sœur qui allait être son épouse, c'est celle-là qui balaie, c'est celle-là qui n'a peut-être pas allé à l'école, c'est celle-là qui n'a pas un bon niveau, mais c'est elle que Dieu a voulu pour lui, mais à cause du sommeil, à cause de la distraction, il n'a pas pu discerner le temps. Il a loupé le coach. Bien aimé, voici quelques éléments que l'ennemi utilise. Pourquoi est-ce qu'il maintient les gens dans le sommeil spirituel? Alors nous allons voir les armes qu'il utilise très souvent. Parce que pour combattre l'ennemi, il faut connaître les armes qu'il utilise. Alors les armes qu'il utilise, la première arme du diable, c'est la tromperie. Nous lisons dans Matthieu 24, au verset 4 à 5, quand les gens ont posé une question à Jésus. Je voulais qu'on lise, c'est important. Matthieu 24. Il a dit ceci. À partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait pour sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui et en fait remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La première arme de l'ennemi, c'est la séduction. La séduction, la tromperie, la ruse. Chers frères et sœurs, plusieurs sont victimes de cela. L'ennemi ruse avec nous. Il ruse avec les hommes. Il ruse avec les chrétiens. Oh, souvent il va te dire, oh, bien, c'est pas grave là. Les gens font ça. Si les autres font, que toi tu fais. Est-ce que les autres qui font là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et ils sont là, ils vivent. Et tu vois même, lui là il fait, mais il prospère. Des ruses de ce genre. Les tromperies, les duperies. Il y en a même qui, oh, il y a plusieurs qui, on leur dit, non, lui là, ton mari, ce n'est plus l'homme de ta destinée. Les ruses et les foyers sont disloqués. Les foyers sont détruits. Ce n'est plus la femme de ton ministère. Et toutes ces ruses-là font que les hommes, oui, sont détruits. Ils abandonnent la volonté de Dieu et ils s'égarent. Deuxième chose, il y a la convoitise et la luxure. Oui, les désirs malsains, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses-là sont utilisées par l'ennemi pour maintenir les gens dans le sommeil spirituel. Quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu, quelqu'un qui est attaché à la chair, qui travaille pour la chair, qui nourrit sa chair. Mais cet homme-là ne peut pas connaître le réveil. Il va vivre dans la mort spirituelle. Oui, cet homme-là qui vit pour sa chair, qui ne cherche pas les choses de Dieu, qui s'affectionne aux choses de la terre. Comme Galate le dit, les œuvres de la chair sont là. Nous les voyons. Oui, toutes ces choses-là. Celui qui s'accroche à ces choses-là, c'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire les vies. Bien-aimés frères et sœurs, gardons-nous de nourrir la chair. Celui qui sème pour la chair, il va récolter la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, il va récolter la vie, nous dit la parole de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, faisons attention pour ne pas nourrir la chair. Oui, chers frères et sœurs. La troisième chose, arme que l'ennemi utilise, c'est la distraction. Et ça, nous tous, la distraction frappe à nos portes. Bien-aimés, chers frères, chers sœurs, on peut être sur Facebook. Facebook, c'est bon, les réseaux sociaux, c'est bon. Mais on peut être sur Facebook pendant 4 heures, 3 heures. Et sur Facebook,
Ce n'est pas des enseignements que nous recevons. Souvent même, tu ne veux même pas et puis on t'envoie une mauvaise image. Et tu n'as pas fait attention, il t'a fait 2 minutes sur cette image, c'est fini. C'est gravé dans ton esprit, tu es distrait. On est distrait, on va regarder les films, les telenovelas, les films, et tous, on peut passer 5 heures devant la télévision, en train de regarder les films qui ne nous édifient pas. Et cela affaiblit notre force, notre énergie spirituelle intérieure. Frères et sœurs, la distraction est utilisée par l'ennemi pour détruire notre marche avec Dieu, pour détruire notre relation avec le Seigneur, pour nous maintenir dans le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Oui, mets fin à toutes sortes de distractions. Quand on finit de puiser cette énergie dans la distraction, on n'a même plus le temps même de prier. On n'a même pas le temps de lire la parole de Dieu. On n'a même pas le temps de jeûner. Et on est faible. Et on est faible et on se plaint, Dieu n'agit plus. Mais Dieu n'a pas changé, il est le même Dieu. C'est nous qui avons changé. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, lève-toi, réveille-toi et le Seigneur Dieu t'éclairera. La dernière chose, c'est le péché et l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, nous, on connaît un peu l'église Assemblée de Dieu de 1970 à 80. Oh, bien-aimés frères, il n'a pas dit que le péché n'existait pas. Mais aujourd'hui, il faut voir dans nos églises, les gens qu'on met sous discipline sont combien? Ça, c'était l'une des forces de l'Assemblée de Dieu. Mais maintenant, les gens vivent dans le péché. Il y a un mec qui divorce sans se marier ailleurs, dans une autre église, même l'église de l'Assemblée de Dieu. Toutes ces choses-là sont tolérées. Les gens ne peuvent plus appeler le péché péché. On caresse le péché, on trouve des mots. Au lieu de dire péché, c'est péché, on dit qu'on donne d'autres vocabulaires pour amoindrir, oh Dieu, le mal. Mes chers frères et sœurs, tant que l'Église va cautionner le mal, le péché, le réveil ne viendra pas. Oui, c'est une arme que l'ennemi utilise, le péché dans la vie des chrétiens, l'iniquité. Oui, bien aimé, l'ennemi utilise cela pour nous détruire, pour nous maintenir dans la mort spirituelle, dans le sommeil, pour affaiblir l'Église, pour affaiblir les frères, pour affaiblir les sœurs. C'est pourquoi réveille-toi, prends la décision de quitter la vie du péché. Amen. Tu as le pouvoir sur le péché, car la Bible dit que vous n'êtes plus sous la loi pour que le péché règne dans vos membres. Vous êtes désormais sous la grâce, et par la grâce, nous avons la victoire sur le péché. Le péché n'est pas une fatalité. Tu peux t'en détourner, tu peux échapper au péché, mais pour cela, il faut que tu te réveilles. Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est sur ces 2 points-là, j'ai bien voulu partager avec vous, bien aimés. Oui, le diable s'efforce de maintenir les rois que nous sommes dans le sommet spirituel, et il sait qu'il a un programme à accomplir, un programme à exécuter. C'est à nous de prendre conscience pour dire, comme lui aussi a un programme à exécuter, nous aussi, enfants de Dieu, nous avons un programme à exécuter sur la terre. Alléluia. Amen. Donc c'est pouvoir contre pouvoir. Or, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi réveille-toi, lève-toi. Oui, sache discerner les âmes qu'ils utilisent comme la tromperie, la luxure, la distraction, le péché, l'iniquité. Et si tu as discerné ces âmes-là, évite-les au nom de Jésus-Christ et tu auras la victoire. Lève-toi, lève-toi, car le Seigneur vient vers toi. Sa gloire veut te toucher et que tu sois un instrument de gloire pour le nom de notre Seigneur Sauveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te bénissons. Quelqu'un a dit, le diable est un bon stratège. Et c'est pour cela qu'il arrive à triompher de plusieurs chrétiens. Mais nous aussi, l'esprit qui est en nous est plus grand que lui, Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous prions que par ces quelques paroles, nos yeux s'ouvrent. Pour comprendre que le diable a un dessein. Il a dit qu'il est celui qui est comme un lion. Il est comme un lion qui rôde, cherchant qui dévorer. Nous te prions que personne ne se fasse dévorer par ce lion. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que son programme ne puisse pas s'exécuter au travers de nos vies. Amen. Car nous sommes venus pour accomplir le programme de Dieu et non pas le programme du diable. Amen. Et pourquoi, Seigneur, que par le Saint-Esprit, la conscience des uns des autres soit titillée au nom de Jésus, afin que nous nous réveillons, Seigneur, de notre sommeil, pour que ta gloire se manifeste dans nos vies. Merci de nous donner, oh Dieu, de discerner les armes de l'ennemi, les quelques armes qu'il utilise pour nous assujettir. Mais au nom de Jésus-Christ, nous voulons, oh Dieu, nous
protéger contre ces armes-là, la luxure, la distraction, la tromperie, le péché, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit de vie qui est en nous, Seigneur, nous préserve de tout ce qui est péché au nom de Jésus et que la victoire de Dieu soit notre partage. Nous sommes nés pour régner. Nous sommes des rois, oh Dieu. Permets-nous de régner, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, que le péché ne soit point cité dans nos vies. À toi toute la gloire, grand Dieu, au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui, oh Dieu, est tombé dans la boue du péché, Seigneur, étends ta main. S'il y a quelqu'un qui est dans le filet du diable, que ce filet soit brisé au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit le touche afin d'apporter la liberté. Car si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh yes, oh yes. Gloire Oh yes. Quel café. Quel café puissant. Je pense que ce thème-là, comme tous les thèmes, a été vraiment bien vu et bien inspiré par le Saint-Esprit. Oui, parce que en ce début d'année, il faut se réveiller déjà. Si on veut réussir notre année 2025, il faut déjà se réveiller, éviter ces différents pièges que vient d'énumérer le pasteur, pour pouvoir donc réussir notre année, évitant de tomber dans la séduction, évitant donc de continuer dans le sommeil, de tomber dans la luxure, dans toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui, à travers donc la télévision, à travers les réseaux sociaux. Il y a tellement de choses aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés, les amis. Il faut que nous nous réveillons à travers donc la prière et à travers bien sûr la présence dans la maison du Seigneur au quotidien, pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Ne caressons pas le péché comme le pasteur a eu à le dire ce matin, sinon l'ennemi nous détruira. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il sait que le temps qui lui est imparti est en train de s'achever, et donc il accélère la séduction pour nous avoir dans ses filets. Il faut que nous fassions donc très attention, les amis. On vous laisse d'ailleurs le temps de méditer encore sur ces paroles du pasteur, et on va se retrouver dans quelques instants seulement. À tout de suite. Alléluia.
Faisons ensemble le plein de nos réservoirs de joie tous les matins dans Joie de vivre. Vivons à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis qu'on est entré dans ce mois de janvier, on n'a pas beaucoup entendu cette chanson-là. Ah bon? Ouais, joie de vivre. 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 C'est la nouvelle année. On garde toujours la joie de vivre. C'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. Joie de vivre. Avec Mathilda. Elles ont fait. Joie de vivre. Et pasteur. Le patriarche. Joie de vivre. Il a dit. Joie de vivre. Joie de vivre. La bande joyeuse. C'est ça. Qui dit mieux? Nous vous souhaitons la bienvenue. Voilà, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le canal 190 et sur Zone FM 94.8 à Abidjan et périphérie. Vous faites toujours très bien de nous suivre tous les matins. Vous êtes bénis les joyeux et les joyeuses de toute la planète. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci encore du fond du cœur à tous ceux qui ont contribué à la réussite de mon anniversaire hier pour vos différents messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je souhaiterais également partager avec vous cette information pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur la page Facebook de Téléfontaine Vie ce matin. Nous ne sommes pas disponibles là-bas pour un petit souci qui ne va pas tarder à se régler. Normalement, d'ici demain, on y sera encore pour votre plus grand bonheur et votre plaisir. Et on pourra donc continuer à communier ensemble en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Pour l'instant, ce qu'on va faire, on va continuer le cours normal de cette émission. On a encore une belle surprise à partager avec vous dans le délice martinier. Il est déjà prêt à nous servir le chef 5 étoiles. Voilà, bonjour à tout le monde. Et puis, jeudi, nous sommes, et puis, le patriarche, il ne parle plus. Je sais pas pourquoi. Mon nom est trop resté. Mais pourtant, il m'explique quand il fait. Bon, voilà. Ah bon? Bon. Tu ne me l'as jamais déclaré comme ça. Tu vois. À partir de demain, ça sera fait. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'une plante, qui est très, très importante dans notre consommation quotidienne. Et puis, nos mamans, elles mettent ça dans tout. C'est les petits secrets en cuisine. Le feu de persil. Qui sont très, très importants. Donc, les feuilles de persil sont importants pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Par exemple, des personnes qui ont du ballonnement de ventre. C'est-à-dire, après un repas, tu n'as pas bien digéré, tu as un problème de gaz dans le ventre. Tu prends les feuilles de persil tout simplement. Tu vas mixer. Les feuilles d'ailleurs qu'on peut apercevoir exactement à l'écran. Tu les mixes tout simplement. Tu recueilles le jus dans un verre, tu bois. Les muscles qui arrivent, tu vas voir que tu vas commencer à sortir le gaz et puis tu vas être libre. C'est comme ça que ça se présente, un peu comme du thé, c'est ça? Exactement. Un peu comme du thé vert, mais bien corsé, quoi. Voilà. C'est pas amer? Non, le goût n'est pas amer. Pas amer. Comme tu prenais de l'herbe, tu vois, mais voilà. tu veux tester? Bon, après. D'accord. Alors, donc, ça améliore aussi la santé des os. Des personnes qui ont des problèmes au niveau des os, des articulations, qui ont des douleurs, il faut en prendre. Le matin, le soir, comme on va dire, comme un thé, tout simplement. On prend ça et puis aussi, on peut sécher les feuilles de persil. Pour tout simplement aromatiser nos repas en cuisine, même soit quand on finit de cuire notre poisson, notre riz. On fait tout simplement et puis on le consomme. Très bon pour la santé. Aussi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est que les feuilles de persil, les feuilles de persil aident à renforcer le système immunitaire. Donc, pourquoi il faut immunitaire. Donc, c'est important d'en prendre. Parce que, vous voyez, le matin, on se réveille, on a mangé, on se réveille le matin, on se sent faible, on a des petits bobos au niveau de la gorge, on a l'impression qu'on n'est pas très, très en forme. Des petits trucs, tu vois, ce matin, tu te réveilles, tu fais ça simplement.
tu mixes ton truc, tu prends ça, tu bois, tu vas de l'énergie, du punch. Tu peux m'associer ça avec de la carotte hein, si tu veux. Tu reçois du bon punch et puis tu attaques la journée. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle un peu de persil, voilà, tout simplement. Super. Sinon, on a l'habitude de retrouver ça dans les tchèpes. Hein. Oui, tchèpes, voilà. les Tu vois, comme on dit, grillades. c'est partout. Hein. Il y a les marinades de poisson, de viande, de brochettes. Tu vois, que le moment là, même un bon porc au four, on fait une bonne marinade de persil pour mariner et puis mettre ça au four. Voilà, ça passe partout. Super. Ça passe partout. Super, non, là je ne vais même pas demander si vous connaissez, Non, mais est-ce quand que c'est quelque chose que le pasteur Dali consomme à la maison régulièrement? Bien, pas régulièrement, toutes les fois qu'il y a des grillades par exemple. Oui. Et ça, ouais, je pense qu'on peut faire. C'est ça. D'accord. Porc au four, comme il a dit. Et tu l'apprécies très bien Bien. On fait du persil. Ça fait partie de. Voilà, c'est du normal, décor, on ne donc, sent pas qu'il y a c'est particulier. C'est ça. Mais c'est normal, ça fait partie de. Donc, De quotidien C'est ça. en cuisine. Moi, c'est la partie où on boit. Voilà, Ça, je n'ai pas encore C'est ce essayé. qui- Pas Ouais. qu'essayer. Effectivement. Il faut essayer. Et puis un secret, hein. Toutes les personnes qui veulent perdre du poids, moi, c'est vrai, ça marche. Ouais. Et cette recette-là, à l'écran, on va demander à la régie de nous ramener, voilà. remettre ça, de nous ramener l'image. Voilà, par exemple, ça, par exemple. Tu veux perdre du ventre, c'est simple. Le matin, tu te réveilles, quand tu finis tout, tu prends rien déjà. Tu fais ton jus de persil, un peu de citron, tu bois. Ça va qu'en une semaine, tu vas commencer à perdre du ventre, simplement. Et donc, c'est ce qui apparaît à Tout l'écran, simplement. hein, c'est cette recette Exactement, cette boisson, voilà. Mais là, on a l'impression hein, que les feuilles sont fraîches. Hein. Oui, là, c'est mixé, puis après, on détache des feuilles pour mettre, juste pour faire, pour donner la beauté, l'image et tout. Sinon, après, c'est mixé, quoi. D'accord. Et puis même, on peut le manger simplement comme ça. Quand tu veux manger quelque chose qui a un parfum fort, on a fait des persils dans la bouche, en cuisine, c'est ce qu'on fait. Et puis tu mastiques simplement, tu vois que le parfum passe. Pour ceux qui aiment manger l'ail. L'ail, tout après ça. l'ail, tu peux manger des persils, tu vois. Ouais. Ouais, tu peux manger des persils, ça passe. Ouais, ça ne fait que du bien à l'organisme. Du bien. Voilà, que ce soit l'ail, que ce soit bien sûr et la les feuille de feuilles de persil, persil, ouais. tout ça, ça contribue à aider donc notre organisme à bien ça. se porter. Et ça fera du bien. La partie où tu as dit ça aide à casser le ventre, là, à perdre du ventre, là. Ça intéresse Brice. Hein. Donc Brice, notre tout à réalisateur, l'heure, notre réalisateur. on passe en cuisine. Il est intéressé par cette partie-là. D'accord, d'accord. Donc sinon, effectivement, c'est cette partie-là. Le ministre de la Jeunesse est en train de regarder son ventre aussi. Est-ce que Jolina a dit que ça ne lui plaît pas? il va casser un peu ça. Non, c'est ça l'avantage avec le célibat. C'est Jolina me dit souvent. Ah, Elle dit, voilà, attention, Mange un peu. Ça, on va dire quoi? Ce sont les conséquences du mariage aussi. Oui, Hein. c'est Nous, ça. on n'a pas de problème de. Non, ouais, mais- le patriarcat, nous, on n'a pas de problème de. Toi, de- Guy. de- de- Non, c'est la défi du mariage. Mais c'est tout ça qui fait la beauté du mariage. mariage. C'est tous ces petits. Non, quand vous allez entrer là, vous allez voir. Bon. Tu peux pas te marier puis tu sors tu me le matin, tu montes tes plats, c'est quoi? Tu vois un petit ventre. Ça va aller. Ça va aller. Déjà, nous, on connaît le secret, donc quand on va rentrer dans le mariage, on saura comment faire pour garder le même ventre. Ça va difficile. Donc c'est une très bonne astuce, hein, en tout cas pour ceux qui veulent perdre du ventre et tout ça, perdre aussi du poids, maintenir leur poids, comme C'est ça. nos C'est mamans ça. ont l'habitude de le dire, garder leur ligne. C'est ça. Voilà, il faut donc utiliser les feuilles de persil accompagnées donc de citron, ça pourra vous faire beaucoup de bien. Merci beaucoup Marty C'est bon. pour ce délice martinier, on apprend toujours des choses dans cette articulation. Et on va poursuivre avec une actualité, l'actualité donc au niveau de la Côte d'Ivoire, ça sera dans Quoi de neuf? On y va maintenant. Un seul sujet à aborder ce matin dans Code 9, il s'agit donc de l'affaire du bateau Zimirida. Vous avez déjà certainement entendu parler de ce bateau-là. Le DG du port d'Abidjan a fait donc des précisions ces derniers jours pour rassurer les populations ivoiriennes et particulièrement les populations d'Abidjan et les populations qui sont à côté, donc les populations voisines du port autonome d'Abidjan. Ce bateau, il faut le savoir, vient d'Europe pour l'Angola et la Tanzanie et a fait donc
escale ici au port autonome d'Abidjan, avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, ce qui a fait peur à tout le monde, hein. Ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Un produit sensible mais autorisé, utilisé régulièrement dans le secteur minier et agricole, entre autres. Il ne présente donc aucun danger pour la population, selon le DG du port, Monsieur Ien Yacouba Sié, que nous vous invitons d'ailleurs à écouter en ce moment. On va l'écouter et puis on va revenir pour notre débrief en plateau. Comme tout navire entrant dans le port, ce navire a fait l'objet d'un contrôle par la DGAMP, qui est la Direction des Affaires Maritimes Portuaires. Aucun navire n'est pas accédé au port d'Abidjan et dans les ports ivoiriens sans un contrôle de la DGAMP qui prend en même temps le temps de vérifier si ce navire est inscrit quelque part sur une liste noire. Donc si le Zimirida est dans le port, c'est que le Zimirida n'est pas sur une liste noire. Deuxièmement, ce navire transporte du nitrate d'ammonium. Nitrate d'ammonium qui est un intrant pour les industries agricoles, les engrais notamment, et pour le secteur minier et routier, dans le cadre des explosifs qui servent à faire le terrassement. Selon les chiffres de l'OMC, par an, c'est 50 millions de tonnes de nitrate d'ammonium qui sont transportées par voie d'eau dans les différents ports du monde. Et le port d'Abidjan, depuis des années, des dizaines d'années, reçoit régulièrement le nitrate d'ammonium pour les besoins des industries locales. Par exemple, en 2024, nous avons reçu une trentaine de navires du type de ce qui est derrière vous. Une trentaine de navires qui sont passés par le port d'Abidjan en 2024 pour un volume global de plus de 40 000 tonnes. Cependant, le nitrate d'ammonium est un produit sensible et peut être dangereux dans certaines conditions. Dans la classification des matières dangereuses par l'Organisation mondiale du commerce, laquelle classification va de 1 à 9, le nitrate d'ammonium est classé à la classe 5.1. 5.1. Donc évidemment, en termes de dangerosité, il est plutôt classé moyen. Le 1 étant les plus dangereux, notamment les explosifs et certaines armes. Donc comme il est classé parmi les matières dangereuses, son importation, son transport et son stockage sont strictement réglementés. Réglementés par des lois nationales et par des lois supra. Aussi, pour importer le nitrate d'ammonium, il faut d'abord que celui qui veut importer présente des installations agréées par les services de l'État pour dire que ce nitrate d'ammonium peut être stocké dans les conditions de sûreté et de sécurité. En deuxième lieu, l'importateur lui-même doit avoir un agrément des ministères techniques, notamment le ministère de la Défense et le ministère de l'Agriculture. Comme parfois c'est des engrais, parfois c'est des explosifs. Des installations donc en toute sécurité. Et même malgré ça, malgré l'agrément, malgré le fait qu'il y ait des installations agréées, chaque importation est soumise à autorisation préalable. Chaque importation. Si c'est 1 tonne, il faut des autorisations. Si c'est 2 tonnes, il faut des autorisations. Donc là, la cargaison que vous avez derrière vous a fait l'objet de 2 autorisations différentes. Une première, selon le besoin de l'opérateur, il a commandé un volume en 2 temps. Donc il a 2 autorisations pour cela. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Vous avez vu un camion pompier qui est là. Ce camion sera là au départ du navire. Ce n'est pas la première fois, c'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Ce n'est pas un cas particulier, c'est ce qui se fait tous les jours dans les ports. Mais voilà, donc ça rassure hein, quand on entend ces choses-là de la part de M. Ien Yacouba Sié, le DG du port autonome d'Abidjan. Il faut savoir que le port autonome d'Abidjan donc, a enregistré en 2023 20 000 tonnes de cette matière.
Et 46 000 tonnes l'an passé, donc en 2024, il a eu à le dire. Et il a donc plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans que le port autonome d'Abidjan enregistre l'arrivée de ces différents bateaux-là transportant la matière donc, de nitrate d'ammonium. C'est vrai que c'est dangereux, mais ils ont l'expérience, les travailleurs, donc les agents du port autonome d'Abidjan. Et pour cette fois-ci, c'est 7654 tonnes qui sont destinées donc à la Côte d'Ivoire, mais en particulier, cela c'est pour un opérateur minier, voilà, qui en a fait la demande. Donc c'est pour cet opérateur-là qu'on va transmettre, c'est à cet opérateur-là qu'on va transmettre donc ces nitrates d'ammonium. Donc il n'y a pas vraiment de danger à ce niveau-là, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau, selon le DG du port autonome d'Abidjan. Quel commentaire cela vous inspire après avoir entendu ces mots du DG? C'est rassurant, Martinien? Oui, pour moi, c'est rassurant si les autorités déjà ont pris les mesures, les précautions pour pouvoir convoyer là où il faut. Je pense qu'ils sont vraiment conscients, ils savent ce qui est bon pour la population. Donc, et même sont devant, ils pensent qu'ils savent que c'est pas dangereux. Et il a dit aussi dans le transport de la matière, on se fait accompagner par des mesures et tout ça. Abraham Cobry, un commentaire sur cette actualité? Ça tue toutes les suspicions derrière la dangerosité de cette matière. Il faut dire que déjà, merci pour pour nos confrères de la presse qui également ont attiré une sonnette d'alarme. Ça passait dans nos ports sans qu'on ait à avoir ces déclarations, ces précisions, alors que certainement il fallait peut-être en parler si éventuellement des gens avaient des idées derrière. Donc juste là, c'est le fait que derrière, il y a des personnes qui ont justement se sont inquiétées de ce cas-là qui a fait que le DG a sorti cette déclaration. Mais en tout cas, rassurante dans le point où ce n'est pas la première fois que ce type de produits arrivent en Côte d'Ivoire, et donc ils ont déjà l'expertise en ce qui concerne l'acheminement, le stockage. Donc on espère bien que ce à quoi ça sera destiné, ça va vraiment servir à cela, parce que après un produit qui n'est pas dangereux peut servir quand même à l'explosion, on va dire un produit explosif en s'associant à d'autres molécules ou d'autres matières. Donc on espère bien que ce à quoi ça a été envoyé, ça va vraiment servir. En tout cas, c'est ce qui, moi, me rassurerait, voilà, s'il n'y a pas d'autre chose derrière. Parce que notre pays est dans une situation où il faut vraiment, ce type de cas-là, on doit beaucoup faire attention. C'est ce qui fait que ça crée des psychoses derrière. On dit, il y a tel explosif, il y a telle bombe. Donc, il faut vraiment que l'État prenne à bras le corps ce type d'informations. Ce n'est pas à négliger, parce que on laisse traîner cette psychose ou bien cette peur, cette suspicion, ça risque de créer d'autres choses dans la tête de la population, et c'est ce qui entraîne la désinformation et bien de choses. Donc on n'aimerait pas vraiment avoir ça à quelques mois des élections ici en Côte d'Ivoire. Moi en tout cas, je suis rassuré pour ce qu'il a dit, mais je prie que cela serve véritablement à ce à quoi ça a été envoyé en ce qui concerne l'opérateur qui travaille dans le domaine minier. Je pense que ce qui a fait peur aux Ivoiriens, c'est qu'on a appris que c'est le même produit qui a produit une explosion au niveau du Liban il y a cela quelques années. Et donc, ce qui a fait peur à tous les Ivoiriens, on s'est dit, mais le même produit arrive ici, et au niveau du port, est-ce que Abidjan ne va pas exploser? Exactement. On a eu tellement peur. Et Pasteur, vous avez eu écho aussi de cette affaire de Zimrida. Oui, effectivement. Et quel commentaire sur ces précisions de D'abord, je DG? pense qu'il y a de cela quelques années, la Côte d'Ivoire a été traumatisée par l'histoire de Probo Kuala, et on ne peut pas connaître un autre traumatisme. Donc c'est important, et je salue le travail des lanceurs d'alerte. Voilà, tous ceux qui ont alerté tout le monde, que ce soit par les réseaux sociaux, je salue leur travail. Je pense que par leur sortie, ça a permis aussi au gouvernement de sortir pour clarifier les choses, pour dire un mot, pour apaiser la population. Voilà, je pense qu'ils doivent continuer leur travail. On a besoin de tout cela pour que tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont une passée d'autorité, de pouvoir, puissent vraiment se mettre au travail aussi. Donc, béni le Seigneur, et comme le ministre nous a rassurés pour dire que c'est juste... c'est le directeur du port. Pardon, le directeur du port nous a rassurés pour dire que c'est le quotidien du port. Donc, on le croit, on va le croire, et puis prier Dieu pour qu'on ne connaisse pas
ce que le Liban a connu, cette explosion. Allez, il faut savoir que ça produit ce genre de choses lorsque on ne prend pas bien soin, lorsque c'est mal entretenu ou lorsque ce n'est pas dans un milieu, voilà, dans un endroit adéquat. Quand c'est comme ça produit forcément ces effets négatifs. Mais ils sont vraiment habitués à manipuler donc les nitrates d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, nos amis du port autonome d'Abidjan, donc, ils nous ont rassurés et on leur dit merci du fond du cœur. Et ce problème soulève aussi le fait que c'est vraiment très important de communiquer sur ce genre de choses à tout moment. N'attendons pas que les influenceurs sur les réseaux sociaux soient les premiers à interpeller d'abord, ou bien comme dit sur la sonnette d'alarme d'abord avant d'intervenir. Mais en tant qu'autorité, je pense que voilà, il faut réagir au moment opportun quand ce genre de choses doivent arriver pour que les populations soient rassurées. Merci. Et voilà, donc on va dire tout est bien qui finit bien. Et tant mieux, on bénit le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et on va célébrer cette nouvelle avec de la musique. Il s'appelle le griot prophétique. La chanson qu'il nous sert ce matin, c'est Eya Lago Yere. Est-ce que le pasteur Dali peut nous donner en substance si on veut traduire littéralement, j'ai trouvé le Seigneur. Wow. J'ai rencontré le Seigneur. Voilà, j'ai accepté le Seigneur. Donc c'est embêté, c'est ça? Oui. Allez. Eya Lago Yere. Ça on chante ça souvent dans les églises, dans les assemblées. Ouais. Et donc ça va vous rappeler quelques beaux souvenirs de vos pas des danses habituelles à l'église. Oui, c'est même pas des danses, sortez-les maintenant. Dansons à la gloire du Seigneur Jésus avec bien sûr le griot prophétique. C'est parti. RMT, Miracle José, voici ton griot prophétique. De miracle José, de miracle. Sensible, ni mon point de yé, mon émotion, ma yé et mon point. Jean-Claude Chaba, Monsieur Kofi Aimé, l'homme au grand cœur. Il y a quoi? Voilà, il y a quoi? Il y a quoi? Voilà, il y a quoi? Non, il y a quoi? Voilà, il y a quoi?
Monsieur Bédéfet Emmanuel, prophétesse des nations, Sarah Oboulé Lucie. L'Éternel accomplit les paroles de sa servante. L'honorable papa Oboulé Ambrière. Ah, Zibosena. Ayeno. Ah, Idoko. Eloate Kanye Soba. Sibo, 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 Sibo. Akulile, Akulile. Zobuna.
Oui, le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins dans Joie de Vivons dans la joie, à la gloire du Seigneur Jésus. La Bible nous demande de nous glorifier dans le Seigneur. Faisons-le ensemble du lundi au vendredi de 8h à 10h. 2 heures de pub en heure sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Vous faites bien d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre fidélité à ce programme et à votre chaîne de télévision et de radio. On va poursuivre dans le cours normal de cette émission avec le retour sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier il y a du nouveau. Où est-ce qu'il faut passer en ce moment pour éviter les embouteillages. C'est Abraham Cobry qui nous situe. Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes pour une nouvelle actualité routière pour cette autre partie de cette émission. Vous le savez, avant la pause, nous avions parlé du port autonome d'Abidjan. Justement, nous allons nous intéresser sur ce trafic routier au niveau donc du boulevard du port d'Abidjan. Allez, nos amis justement qui sont du côté de Treichville, voilà, qui empruntent le boulevard du port pour arriver à l'INHP de Treichville, on a justement un bouchon à ce niveau-là. Voilà, c'est marqué dans les deux sens au vert et puis par moment au jaune, comme quoi ralentissement et embouteillage un peu sont mêlés sur ce tronçon-là. Et puis avec nos différents ponts également, ça nous intéresse. Nous allons, pour nos amis qui sont à Yopougon, parler du 4e pont qui est libre ce matin. Pour la première heure, c'était un peu embouteillé, mais là, c'est dégagé. Et puis de l'autre côté, pour nos amis qui sont du côté du plateau qui veulent arriver à Cocody en passant par on va dire, le boulevard de France, côté Saint-Jean, c'est libre encore ce matin dans les deux sens. Et puis vous faites bien pour nos amis également qui quittent, on va dire, qui quittent au plateau pour relier les communes de Treichville, respectivement côté Biafra, en empruntant le boulevard de Gaulle. Là également, c'est bon, c'est fluide. Cependant, avec le pont Félix Houphouët-Boigny, on a un petit ralentissement, mais pas grande gravité pour ceux qui veulent donc arriver au port autonome d'Abidjan. Voici ce qu'on pourra vous donner en ce qui concerne l'actualité de la route sur les différentes voies à Abidjan. Vous faites bien de nous suivre parce que là encore, c'est toujours la joie qui est au rendez-vous. La joie que nous partageons avec vous d'ailleurs sur ces routes abidjanaises et également dans vos différents foyers, dans vos différentes familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On dit celui qui bénit Israël sera béni, donc ne vous lassez pas de bénir et comprenez-nous aussi pourquoi nous vous bénissons au quotidien. Chaque fois que nous sommes là le matin, nous ne cessons de vous bénir parce que en le faisant, le Seigneur nous bénit également. Et on va vous donner encore l'occasion de pouvoir bénir d'autres personnes à travers la suite de cette émission. Passe le bonjour, la boîte à surprise s'ouvre à présent. On aura quelques personnes à appeler encore ce matin pour leur faire la surprise, mais avant de les avoir en ligne, nous allons permettre à nos amis en plateau, les habitants permanents du royaume, de pouvoir également penser à des joyeux et à des joyeuses de toute la planète. Ce matin, on va commencer par le patriarche Abraham Cobry, des personnes à saluer ce matin. Oui, je veux saluer également, je l'ai dit hier, toutes ces personnes qui nous ont envoyé des messages sur les océans. On les a vus sur la plateforme qui ont réagi, que le Seigneur vous bénisse, c'est notre prince à nous, donc comprenez. Moi en tant que patriarche, je me dois de vous dire merci. Voilà. Allez, on va revenir au patriarche dans un instant. On va accueillir le pasteur Ténan au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour pasteur Ténan. Bonjour, bien-aimé. Ouais, comment allez-vous ce matin? Oui, je fais grâce, ça va? On bénit le Seigneur. Vous savez qui vous appelle ce matin? Oui, la voix me dit, je sais que c'est l'équipe dynamique de TV. Alors, d'accord, et c'est bien vu. Est-ce que vous êtes devant votre poste au téléviseur? Oui, je suis. Ah bon, donc vous nous voyez, vous me voyez? Je vois. Oh yeah! La surprise n'a pas été une surprise. Je vois en veste noire, je vois
On va passer, vous avez trouvé. Ah, ben voilà. Dieu également. Voilà. Super, super. Alors, on vous dit bienvenue dans... Joie de vie. Est-ce que là, on doit le dire bien? Il est déjà dedans. Ah ouais. C'est aussi dans votre royaume. Et comment ça va à Diokoué ce matin? Oui, ça va très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. On se porte très bien. On bénit le Seigneur. La nouvelle année, c'est une grâce pour nous. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a donné de vivre en bonne santé et aussi de continuer son œuvre. Super. Allez, on vous donne l'occasion de pouvoir saluer quelques personnes pour ce début d'année, justement. Allez-y. Je voudrais saluer tous mes collègues de Diokoué. Le pasteur principal d'abord, le pasteur Dieu Souverain, mes collaborateurs, pasteur Soro, pasteur Ekra, pasteur Boulaï, pasteur Ngali, et notre nouveau président aussi des régions, le pasteur Auré Samuel. Super. Je voudrais aussi dire bonjour à mon épouse, même si elle est à côté de moi. On la salue, maman. Très bien. Bonjour, hein. Bonjour, maman. En tout cas, et aussi saluer du côté d'Abidjan tous mes frères et sœurs. Saluer le pasteur Putier Laurent. Et voilà, tous mes amis de promotion. Que Dieu les bénisse et je voudrais dire bonne heureuse année à chacun. Et Dieu bénisse les différentes familles de l'Église. Amen. Merci beaucoup, pasteur Ténan. Et on va vous dire de garder votre joie de Vive. On salue notre maman à côté, on salue tous ceux qui nous suivent de Diokoué ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 27, 24, 58, 71, 50. Je pense qu'on aura d'autres personnes à surprendre ce matin, d'autres personnes à appeler ce matin. La régie s'attelle à le faire. On va retourner vers Abraham Kobri. Drôle de surprise, hein? Ouais, c'est ça. Tu finis et puis, oh, mais je sais déjà qui c'est toi. C'est ça. Souvent, c'est genre de surprise avec. La surprise même te prend toi-même qui veut faire la surprise. C'est toi-même qui est surpris. Ça arrive aussi des fois. Ah ben c'est formidable parce que là, savoir que les personnes suivent. Ouais, ça fait du bien, ça pour raison. Alors moi, je vais penser aussi à ces personnes-là qui, on va dire pour cette nouvelle année, sont couchées encore sur les lits des hôpitaux. Franchement, si Dieu vous a donné la vie, c'est encore parce qu'il a quelque chose à faire. Il y a de l'espoir. Ma pensée à toutes ces personnes malades et que le Seigneur les rétablisse. Amen. Ah oui, et puis pasteur Dali, des personnes à saluer aussi ce matin. Voilà, je voudrais penser particulièrement à l'ancien Koulado et à son épouse. Je pense par les moments difficiles, que le Seigneur les fortifie. Voilà, on continue de prier pour eux, que Dieu les bénisse, qu'il les fortifie, que Dieu les relève. Je voudrais aussi saluer mes neveux, mes nièces, particulièrement les enfants de ma grande sœur, Madame Digbé. Voilà, que Dieu vous bénisse, tous ces enfants-là. Et Super. je n'oublie pas mes neveux qui sont en mission à Pricro. Super, allez. On va donc accueillir Maman Kra, elle est l'épouse du pasteur Kra. Allô? Oui, pasteur. Oui, shalom Maman Kra. Je ne sais pas comment répondre. Dieu bien-aimé. Je ne sais pas comment elle va répondre. Il faut répondre shalom aussi. D'accord, shalom bien-aimé. Comment elle va ce matin, notre Maman Kra? Elle va très bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Est-ce que maman est à la maison? Non, je suis au marché. Oh là là, mais vous reconnaissez la voix peut-être? Oui, c'est Joie de vivre. Alors donc voilà, vous y êtes déjà, hein? On va pas vous dire bonne arrivée, vous y êtes déjà. Hein? Merci donc de votre fidélité à ce programme. Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? C'est une grâce, sincèrement, c'est une grâce. D'avoir des bien-aimés qui pensent à toi, c'est une grâce. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je suis fréquemment l'émission. Super. Sincèrement, je suis fréquemment l'émission. Super. Ça va à la maison. Ça nous procure vraiment la joie du Seigneur. Oh là là, merci beaucoup maman. Alors, comment ça se passe au marché ce matin? On cuisine quoi? Bon, je vais faire du guaguassou. Invite-nous. Du guaguassou accompagné de foutou, banane ou foutou? Bien sûr. Donc je suis dans la révélation.
Il est célibataire. Ah, célibataire. D'accord. C'est ça. Alors, maman Tra. Arrêtez d'attacher mon frère, arrêtez d'attacher mon frère. Arrêtez d'attacher le patriarche. L'air de dialogue. Elle dit d'arrêter d'attaquer le patriarche. L'air de dialogue. Maman, il va la pousser à chercher, elle va ouvrir les yeux. Alors, maman Tra. L'air de dialogue. Sinon, vous êtes dans quelle localité? Et ça, il est pour moi. À Yopougon, d'accord. Oui, Alors, oui, on vous donne l'occasion de saluer 2 ou 3 personnes, de leur dire bonne année. Hein. Ok. Bien. Je salue d'abord le pasteur, notre superviseur, pasteur Kwame, et tout son conseil. Je salue également mon époux, même s'il fait partie du conseil. Et je suis en face d'une vendeuse de poissons. Je la salue. Comment tu t'appelles, bien aimé? Elle s'appelle Corinne, c'est mon conseil de poissons. Corinne. D'accord. Allez, merci beaucoup, maman Tra. Allez, merci. Corinne. Corinne, bonjour. Corinne. C'est la oui. Faut donner un poisson cadeau à maman. Hein? Un gros poisson. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Allez, et puis, gardez votre joie de vivre. Est-ce que tu sais que Seigneur, ce que tu as fait comme ça, en passant le téléphone à la vendeuse, ça aurait été ailleurs, elle aurait pris le téléphone, elle aurait donné à sa voisine également. Attends, ma soeur va te saluer. Donc, mon cher. C'est ça. Mais vraiment, en tout cas, Corinne a pris sa part de surprise aussi ce matin. C'est fini au niveau des salutations. On veut saluer tous les frères, toutes les sœurs en Christ. Les missionnaires. Et Martinien Kofi, voilà, moi je pense à ma génération, les amis de Gagnois, Derek, Némi, Andronique, Samuel, tout Florence, Prisca, tout ce moyen-là, voilà. Voilà, on a fait notre enfance là, à Gagnois, que Dieu vous bénisse et que cette année soit une année encore plus remplie de grâce. Après ça, il a fait des pas de danse, il a fait Gagnois. Non, il faut mentionner qu'il a pris quand même des cours avec moi. Ah ouais, ouais, le patriarche, c'est que lui donne cours sur moi. Coup de chant. Coup de célibat aussi. Voilà. Attends, je vais vous appeler. On va connaître des... Si on peut continuer. L'émission peut continuer. Le patriarche, tu sais. Calme-toi. Calme-toi, le coup. Non, je suis... On saute aller le coup. Franchement, versez-le aussi moi. Tout le coup, d'un coup de célibat. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais c'est très bien envoyé. Tout sauf ça. C'est bien envoyé. Tout sauf ça. Plus 5. Alors, on va accueillir un diacre. Allô? Allô? Oui. Bonjour, diacre. Bonjour. Est-ce que je parle bien au diacre Asekwa? Asoko. Asoko. Oui, diacre Asoko. Oui, c'est lui-même. En chair et en os. Oui, en chair et en os. D'accord. Et jamais en chaîne et en or. Diacre. Oui. Est-ce que vous reconnaissez un peu la voix? Alors, ça me fait penser à Jocelyn Exaucé. Il est fort le diacre Asoko. D'accord, donc vous avez déjà deviné. Ouais, je suis très familier à cette voix qui est une voix excellente dans les commentaires de matchs de foot. Oh là là. Et une voix qui communique la joie de vivre. Oh là là, que la gloire revienne à Jésus. Alors, diacre Asoko, vous venez de débarquer dans Joie de vivre. Et je suis déjà en joie. Ah, super, super. Et qu'est-ce que ça vous fait de recevoir notre appel ce matin? Alors non, je suis très heureux parce que je pense que j'ai eu un précédent appel que j'ai dû manquer parce que j'étais en réunion. Ah, d'accord. Et là, je viens à peine de finir une réunion que je reçois votre appel, donc je suis en joie. Super. Super. Sinon, vous n'êtes pas devant la télévision, hein? Non, malheureusement. D'accord. Alors, on nous a fait savoir que hier, c'était votre anniversaire, un peu comme moi. Maintenant, vous avez su. Ah, tu vois, nous, les enfants du 8 janvier, là. Donc, on va faire quelque chose pour vous, diacre. On vous a appelé spécialement par rapport à cela, et on va faire quelque chose pour vous.
avec nos plus belles voix du matin. Écoutez ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Diakasoko, joyeux anniversaire, fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, Amen. sois fidèle à Jésus, Diakasoko, sois fidèle à Jésus. Oh yes! Amen. Je suis profondément touché, profondément touché. Oh là là. Merci beaucoup, merci pour ce beau cadeau Ouais. de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM. Merci Ouais. beaucoup. L'émotion se sent dans la voix, hein. Et c'est de la part de Brice Sophie, hein, cette surprise. C'est de la part de Brice Sophie. Waouh. Et Merci à Brice. Voilà. Et merci à toute l'équipe, merci au DG, merci vraiment à toute l'équipe que j'adore vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous donne l'occasion de saluer quelques personnes, leur dit bonne année en ce début d'année. Ben, je voulais dire bonne heureuse année à toute l'équipe de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM. Merci À beaucoup. commencer par le directeur général et toute l'équipe que j'apprécie énormément. Et puis, sans oublier mes proches, mon épouse, les enfants et tous mes proches. Super. Et l'église de la Palmeraie du Temple des Oliviers, l'église qui a toujours été mienne et que j'adore. Ah, super. L'église voilà, dirigée par le président du Ben. Merci Voilà, beaucoup. l'église présidentielle, bien sûr. Ça, c'est la série sur le gâteau maintenant. Voilà, c'est bien envoyé. Alors, merci beaucoup, Diakasoko. Et on vous souhaite de garder votre joie de Amen, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, excellente journée et profitez encore bien de votre anniversaire, même si voilà, la célébration officielle a eu lieu hier. Ça sera tout pour les appels, hein, voilà, les appels à passer ce matin. Et moi, je souhaiterais donc dire Yako et prompt rétablissement à Yao José. Yao José, elle est chantre donc dans l'Assemblée des vainqueurs, c'est à Yopougon, Niangon. Elle a été presque frappée par l'AVC. Mais elle n'est pas passée loin de l'AVC, hein, parce que voilà, avec sa bouche qui a pris un coup, qui a été tordue finalement, et avec la tension qui est montée jusqu'à 20, 18 sur un côté, 20 sur de l'autre côté. Franchement, José, ouais, on va dire vraiment gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la vie de José. C'était pas vraiment facile hein, pour cette centre qui fait beaucoup pour cette assemblée-là. Que le Seigneur te fortifie, notre sœur José. Elle est fidèle à cette émission, elle nous suit tous les matins. Et voilà, à chaque fois, elle nous fait donc les retours. Vraiment que le Seigneur te fortifie ce matin. Nous prions du fond du cœur pour toi. Pour que le Seigneur te relève le plus tôt possible pour que tu puisses continuer dans ce ministère de chantre, ce ministère noble à la gloire du Seigneur. Jésus-Christ, ça sera tout pour Passe le bonjour ce matin. On referme cela avec une petite pause encore qui s'impose à nous, mais vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants tout de suite.
Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de Vivant. Vivons. À la gloire du Seigneur Jésus. On salue tous ceux qui nous suivent de Dalois ce matin. On salue Océane Baye. Ouais, elle est toujours habituée à cette émission. Elle nous fait toujours voilà, des retours et elle nous envoie des messages. Malheureusement, ce matin, on n'est pas sur le direct Facebook. On le rappelle encore une fois. Donc, vous ne pourrez pas réagir là-bas, mais certainement demain, ça pourra donc revenir pour notre plus grand bonheur à nous tous. On va y aller pour notre dernière articulation de cette émission. Nous sommes jeudi aujourd'hui, on va finir avec un sujet du Amen ou Amen pas qu'on rappelle juste après ceci. Sujet brûlant, comme tous les matins, ouais, ce sujet-là, franchement, les amis. On parle de mariage. Les mariages par révélation et les branchements font-ils du bien dans nos assemblées? Amen ou amen pas? Voici le sujet de notre débat. Amen ou amen pas de ce matin, les amis. Si c'est oui, que vous êtes d'accord avec le fait que ce sont des mariages qui font du bien dans nos assemblées, eh bien, ça sera amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. On vous attend maintenant. N'hésitez pas à réagir. Dans cette articulation, vous avez la priorité. D'abord, c'est vous. Et puis après, on va pouvoir prendre également les avis de tous ceux qui sont avec nous en plateau. 27-24, 58-71-50. 27-24, 58-71-50 pour réagir maintenant en direct sur la télévision et également à la radio. On rappelle le sujet pour ceux qui nous suivent sur Hosanna FM. Les mariages par révélation et les branchements font-ils du bien dans nos assemblées? Amen ou amen pas? N'hésitez pas à réagir dès à présent. Il faut rappeler que les mariages par révélation, ce sont les mariages par exemple où la sœur ou le frère vient te dire je t'ai vu en songe, j'ai vu que tu étais mon époux, on était en train de se marier, on était à la mairie et tout ça. Et il y a aussi le fait que ça peut passer par un prophète ou un serviteur de Dieu qui vient vers toi et qui te dit eh bien, j'ai dormi et voilà, j'ai eu un songe ou bien j'ai une telle révélation de la part du Seigneur qui me dit que c'est telle sœur dans cette église qui est ton épouse et donc il faut l'épouser, ou bien c'est tel frère qui est ton époux donc il faut l'épouser et tout ça. Est-ce que ce genre de mariage-là, ça fait du bien dans nos assemblées? C'est de cela que nous parlons. Et également les branchements, on le connaît, on connaît tous ce thème-là en Côte d'Ivoire. C'est un thème familier qui voudrait dire par exemple, un frère peut te proposer son frère ou te proposer son ami dans le Seigneur et tout ça pour dire ouais, mon frère là il travaille, il a ceci, cela, il est déjà à l'aise. La mère spirituelle me fait dire bon ça c'est ma fille spirituelle. Voilà. C'est ça. J'ai trouvé un bon frère pour toi. Voilà. Vas-y, c'est mon frère. Allez, on va accueillir Mademoiselle Océane de Dalois. Ça fait très bien, c'est très bien de commencer par une dame. Ce sujet va être intéressant. Pas une fille, pas une fille. Mademoiselle Océane, allô? Allô, Exaucé. Oui, on était en train de la saluer tout à l'heure, Océane de Dalois. Ouais, c'est d'elle qu'il s'agit. Océane, comment ça va ce matin? Bienvenue dans Joie de C'est une habituée, elle connaît. Alors, Océane, voici le débat. Ça sera quoi ta position dans ce débat? Est-ce que les mariages par révélation ou les branchements font du bien dans nos assemblées? Je suis un peu mitigée. Voilà. Excusez-moi d'être mitigée. D'accord. Parce que je me dis que souvent ça arrange je vais dire, les personnes qui sont branchées, on peut le dire comme ça. Et souvent aussi ça fait du mal. Parce que si on branche deux personnes qui ne s'aimaient pas, ça peut tourner vraiment au vinaigre dans le couple. Maintenant, si ces deux personnes-là même s'aimaient peut-être déjà depuis longtemps, ça va faire masse. Et puis on a eu à les brancher, je vais dire que ça a arrangé les personnes en même temps. Donc, les personnes se sont mises ensemble et puis après, ça a porté des fruits. Donc, ça peut marcher, comme ne pas marcher. Voilà, ça peut faire du bien et puis après, ça peut faire du mal. Donc, je suis mitigée. Voilà. Mais au niveau des mariages par révélation, par exemple, à ce niveau-là, est-ce que ça marche toujours dans nos églises? Est-ce que ça fait du bien? Si c'est vraiment la révélation, c'est vraiment le Seigneur qui a révélé.
Je crois que ça va marcher parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se démentir. Donc, je crois que si c'est une relation, franchement, qui vient du Saint-Esprit, ça va marcher. Océane, dis-moi, dans ton cas, est-ce que tu es mariée? Elle aussi pour faire exprès. Non, c'est pas moi qui ai posé la question. C'est pas moi qui ai posé la question, c'est Abraham Kobri. Ah, c'est Abraham. Ouais. C'est le patriarche. Je suis pas mariée, je suis D'accord. célibataire. Il n'y a pas de problème. Dans le cas, si on te présentait un frère par révélation, est-ce que tu allais accepter? Si le Seigneur, le Saint-Esprit me convainc que c'est l'homme qu'il a choisi pour moi, je vais accepter. D'accord. Mais en fait, ce que Abraham Kobri est en train de vouloir te demander, par exemple, je prends un exemple, un prophète ou un serviteur de Dieu vient te dire, Océane, j'ai vu tel frère, et que le Seigneur me dit que c'est lui qui doit être ton époux. Est-ce que tu vas accepter ou bien tu vas attendre de voir toi-même aussi cette révélation, d'avoir toi-même aussi cette révélation de la part du Seigneur avant d'accepter? Voilà, je vais prier parce que si le Seigneur a parlé au pasteur, le Seigneur va me parler franchement. Je prie aussi, le pasteur prie. Donc, nous parlons tous. D'accord. Donc, il suffit de rentrer en prière de ma chambre et puis demander au Saint-Esprit, est-ce que vraiment tu as choisi ce frère-là pour moi? Le Saint-Esprit va me répondre et de là maintenant, on va voir maintenant la suite. D'accord, voilà qui est bien noté. Alors, on te donne l'occasion de saluer une personne ou deux rapidement pour finir. Aujourd'hui, je veux saluer Romaric, le réalisateur. D'accord, Romaric Guillet, il n'est pas de service aujourd'hui, mais il va l'entendre quand même. Ouais. Ah d'accord, je veux saluer aussi. Et puis, saluer ma maman surtout, Madame Bae. Super. Allez. Elle aime tellement votre émission que chaque jour elle est présente. Aujourd'hui, elle est à côté de moi. Oh là là, maman, on t'envoie beaucoup de bénédictions. Ouais, que le Seigneur te bénisse abondamment, maman. Amen. Merci, maman. Santé de fer. Amen. Heureuse année à vous. Merci, maman. Amen. À toi. Allez, bonne année aussi à toi, maman. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Gardez votre joie de Vie. On salue tout le monde à Daloa. Ouais, ils sont nombreux en tout cas à nous suivre de ce côté-là, de la Côte d'Ivoire. Le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir, donner votre position dans ce débat. Les mariages par révélation et les branchements font-ils du bien dans nos assemblées? Amen ou amen pas? Vos différents avis nous intéressent maintenant. Selon Océane Baye qui nous a appelé et qui a ouvert le débat au niveau du téléphone, oui, pour elle c'est mitigé. Donc on va dire un amen mitigé. Ça peut faire du bien, mais pas vraiment. Voilà, ça peut faire du bien, mais pas vraiment. Donc on vous attend, vous aussi, votre position dans ce débat-là. N'hésitez pas à nous la donner, cette position-là, au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On va accueillir quelqu'un d'autre au téléphone. Mademoiselle, Madame Sarah K. de Yamoussoukro. Allô? 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 Oui, shalom, maman Sarah K. et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît. Ça va bien à Yamoussoukro ce matin? Joie de vivre. Alors, on va vous demander de diminuer le volume de votre poste téléviseur à la maison, s'il vous plaît, maman. Voilà, diminuer un peu le volume pour qu'on puisse mieux s'entendre. C'est bon? Oui. D'accord. Allez, ça va bien, Yamoussoukro, ce matin? Oui, par la grâce de Dieu, ça va, nous allons bien. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Votre position, amen ou amen pas? On va avoir aussi un point de vue assez mitigé. Ah, aujourd'hui là... Parce qu'on ne peut pas totalement rejeter les révélations. Voilà. Et donc, je dirais, la révélation peut venir pour tout simplement appuyer, disons, ce que nous-mêmes nous recevons déjà. D'accord. Pour dire que venir confirmer ce que nous avons de la part de Dieu, pour nous dire que c'est telle ou telle personne. Mais on ne peut pas, de prime abord, supprimer les révélations. D'accord. Donc la révélation peut venir de l'extérieur, mais on ne va pas aller tout borner, avaler les choses, accepter parce que c'est un prophète, mais un pasteur qui nous a dit telle ou telle chose, donc on suit bonnement. Non. On doit nous-mêmes éprouver cela par le Saint-Esprit, par le Seigneur, mais ne pas
rejeter. D'accord. Parce que le Seigneur a son chemin, la voix qu'il utilise pour nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, on ne doit pas, depuis ma bonne, mépriser les révélations. Mais que donneriez-vous comme réponse ou bien allez-y, parlez d'abord du branchement et puis je vais poser cette question. De l'autre côté, ce sont les branchements. Je veux dire, les branchements aussi, comme on le dit, on peut l'apprécier de plusieurs manières. Ouais. Je veux dire, moi, franchement, je n'aime pas les branchements. Mais je veux dire qu'on peut que parler de quelqu'un sans forcément dire que c'est-à-dire te brancher en fait. D'accord. Mais dans ça, Dieu peut se glorifier. D'accord. Mais voilà, directement comme ça, les branchements, non, c'est pas conseillé. Mais nous ne savons pas ce que Dieu peut faire par une information ou par quelque chose. D'accord. Alors quelle serait votre réponse vis-à-vis de ceux qui disent que les révélations et les branchements créent le désordre à l'Église et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit des divorces dans l'Église, dans nos assemblées? C'est lorsque nous ne prouvons pas, disons, ces informations que nous avons, disons, branchement. Voilà, c'est parce que nous ne déposons pas ça au pied de Jésus pour savoir ce que nous devons faire. Nous rentrons dans la chose parce que c'est un ancien, ou bien un aîné, ou bien quelqu'un qui est venu nous dire, voici ton mari, voici ta femme, que nous avons ces difficultés-là. Sinon, c'est à nous, en recevant l'information, d'éprouver cela devant le Seigneur. Mais de ne pas accepter cela tout bonnement et puis demain rentrer là et puis dire que c'est telle personne qui m'a fait entrer dans le foyer aujourd'hui, voici, je suis malheureux et tout ça. Non. Et donc c'est parce que les gens eux-mêmes n'essayent pas d'aller vers le Seigneur après avoir reçu ce genre de choses que voilà, ce désordre se produit à l'église. Voilà. D'accord. Oui, effectivement. Allez, mais voilà qui est bien noté. Maman Saraka. Alors, quelqu'un a salué rapidement pour finir? Je veux saluer mon époux. Super. Le docteur Saraka. Ouais. Que Dieu le bénisse. Amen. Qui encore pourrait saluer? Allez, le membre de l'église. S'il y en a plus, c'est bon. Merci. merci maman Saraka. Et gardez votre joie de vivre. Allez, merci beaucoup. À bientôt. On salue tout le monde à Yamoussoukro, notre capitale politique de Côte d'Ivoire. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Les mariages par révélation et les branchements font-ils du bien dans nos assemblées? Amen ou amen pas, vos différents avis sont les bienvenus sur ce numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et pour ceux qui écoutent à la radio, on rappelle 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Déjà les deux premiers avis au niveau du téléphone sont mitigés. Voilà, donc ça veut dire que l'opposition n'est pas très claire. Ça dit que dans des cas, ça peut marcher, ces mariages par révélation ou par branchement, ça peut marcher, mais ce n'est pas toujours que ça marche, selon donc les deux premières intervenantes. Regard sur le sujet en attendant d'avoir quelqu'un d'autre au téléphone. Abraham Kobri, pourquoi moi, forcément? Ça devrait m'intéresser particulièrement, quoi. Oui, parce que on va accueillir ancien Awa d'abord, avant de revenir à toi. Vous pouvez parler. Awa Yapi de Koumassi. Allô? Oui, shalom ancien, bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va à Koumassi ce matin, ancien Yapi? Ça va très bien à Koumassi. Bonjour ancien. Oui. Allez, par rapport au débat, ça sera quoi, ancien, votre position? Amen ou amen pas? C'est amen mitigé. Amen mitigé aussi. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Expliquez-nous. Je sais que le mariage, c'est quelque chose de très important. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère. Il faut tout se remettre devant le Seigneur. Et Dieu fait toujours par révélation. Donc, la révélation, il faut que ça soit personnel. Parce que si quelqu'un a fait révélation, il faut que Dieu confirme cela personnellement. Comme ça, on sait que ça vient de Dieu. Mais les branchements, ça, c'est à proscrire. Parce qu'on ne peut pas faire un mariage par branchement. Le mariage est tellement important. On ne peut pas se contenter d'un branchement. Il faut toujours se référer à Dieu. D'accord. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. C'est lui qui a mené Ève vers Adam. Voilà. Donc il faut que Dieu soit au centre
des révélations du mariage. On ne doit pas donner ça à quelqu'un d'autre pour faire un branchement. Ce n'est pas bon. Super. C'est ça qui crée des désordres, des divorces dans l'église. Mais si la révélation vient de Dieu, il faut que la personne qui est concernée reçoive cela personnellement. D'accord. Voilà, qui est très clair, très clair, en tout cas de la part de ancien Hawayapi. C'est pas mitigé. Hein. Oh, ouais. Et ça, on va dire que... Ben voilà, à même mitigé quand même. Ouais. Ouais. Et quelqu'un a salué rapidement, une seule personne a salué pour finir. Je salue le pasteur Christian. D'accord. Super. Le plateau, je salue aussi tout le plateau. Ah d'accord, merci beaucoup. Bonsoir, bonjour Ancien. Il dit ce Bonjour pasteur. Salut maman et puis mes frères et sœurs. Ok, il n'y a pas de problème. Allez. Je transmettrai le message. Super. Merci beaucoup ancien Hawayapi et gardez votre joie de Vivre. Vivre. Allez, merci beaucoup depuis Koumassi. On va prendre une dernière personne, un dernier appel avant de refermer le téléphone et d'entendre aussi nos amis en plateau. On rappelle encore une fois le sujet pour ceux qui écoutent à la radio sur Ozana FM. Les mariages par révélation et les branchements font-ils du bien dans nos assemblées? Amen ou amen pas? Vos différents avis nous intéressent. Et selon l'ancien Hawayapi, eh bien, au niveau des branchements, c'est à déconseiller, c'est à proscrire de nos églises parce que ça ne fait pas du tout de bien dans nos assemblées. Mais pour les révélations, il a dit il faut que ça soit personnel. Il ne faudrait pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, que ce soit un serviteur de Dieu ou voilà, qui que ce soit. Un moment spirituel. Il ne faut pas l'accepter parce que ça vient de quelqu'un. Non, il faut que ça soit personnel. Mais voilà, quelle est votre position? On va accueillir un pasteur pour finir. Pasteur Hervé Zéhi de Bandoukou. Allô? Allô? Oui, pasteur Zéhi, shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît. Alors, pasteur, comment ça va à Bandoukou ce matin? Tout va bien, Jésus est vivant, ça va très bien. Oh là là, on bénit notre Seigneur, il est vivant. Alors, dans le débat, ça sera quoi votre position? Est-ce que, selon vous, les révélations, les mariages par révélation et les branchements font du bien? Je veux m'aligner sur la même pensée que les autres. D'accord. Je pense que je suis aussi mitigé. Voilà, parce que notre Dieu est un Dieu de révélation. Quand vous lisez la Bible, les Écritures, notre Dieu est un Dieu de révélation. Alors, il peut se révéler à un homme de Dieu. Voilà, par rapport à la situation d'une sœur ou d'un frère dans le cadre du mariage. Voilà. Donc, maintenant, il faut que l'homme de Dieu soit ça dans son approche. Quand il va voir le frère dans la sœur. Voilà. Maintenant, comme les autres l'ont dit, lorsqu'il va exposer les frères, il faut qu'il encourage le frère et la sœur à prier pour que le Seigneur puisse convaincre la personne. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Super. Et il y a l'autre sens en termes de branchement. On peut faire des présentations. Voilà, on peut faire des présentations. On va présenter le frère à la sœur. Et puis, je vais dire, c'est juste une présentation si les choses se font naturellement. Voilà, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous convaincre et nous donner la direction. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est celui qui nous guide dans toute la vérité. Donc, l'Esprit de Dieu va nous dire les bien-aimés frères et sœurs qui doivent se mettre ensemble. D'accord. Voilà qui est très clair et bien noté, pasteur Zéhi. Quelqu'un, une seule personne à saluer ce matin rapidement pour finir. Oui, je veux saluer mon pasteur, le président national, pasteur Charles-Marie Condé. Super. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Zéhi, et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Bandoukou ce matin. Et bien voilà, ça sera tout pour le téléphone. On referme le téléphone. On retient qu'on n'a eu que des amens mitigés donc au niveau du téléphone. Là maintenant, chacun aura une minute voilà, pour nous donner sa position. On va commencer par Abraham Kobri. Oui. Je ne suis pas contre les révélations, je ne suis pas contre les branchements. Même si après, il y a des masques que ça fait. Mais moi, pour la question... Ça fait masse. Les branchements, quand c'est mal fait... C'est ça. Du coup, le mariage, pour moi, est tellement très sensible et tellement délicat qu'il faut personnellement que le choix se fasse toi-même et ta propre conviction. Donc, moi, franchement, que ce soit révélation, que ce soit branchement, je proscris tout. Voilà. Je n'ai pas pour, donc c'est amène pas carrément. Ça ne fait pas du bien, donc on met ça de côté, clairement. Et puis, Marty, ça sera quoi ta position dans ce débat? Amène pas. Après, c'est un débat qui est très profond, parce qu'au niveau de la jeunesse, on en discute tout le temps. C'est tellement sensible, comme l'a dit Abraham, parce que y a des personnes qui sont insensibles. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à aborder la sœur
Ils n'arrivent même pas à dire ce qu'ils ressentent comme sentiment. Ils sont plutôt timides. Timides. Il faudrait un petit peu de, tu vois. Et après aussi, Dieu peut révéler à quelqu'un. Mais ça, la procédure qui vient après, c'est ce qui dérange en fait. Voilà. Il ne faut pas aller directement. Dieu m'a dit, je vous dis que oui, Marie. Non, c'est pas ça du tout. Dieu peut révéler à des personnes. Nous, on a vécu ça. On a eu des sœurs qui ont eu la révélation après. Quand on l'a partagé, on a dit, quand ça vient comme ça, tout le monde est convaincu que ça vient de Dieu en fait. Parce que des gens ont reçu la révélation et tout ça. Donc je me dis que c'est vraiment mitigé. D'accord. Donc d'une part, c'est important d'avoir une relation. D'une part aussi, c'est important d'aider les frères timides et les sœurs timides. Il dit, d'accord, tu termines, sinon... Et puis, vraiment mitigé. D'accord, donc amen, mitigé pour Martinier Kofi et rapidement, on n'aura plus assez de temps. En sentiment, il n'y a pas de timidité, surtout en amour. C'est un sentiment quand ça te prend, au fond de toi, tu boules envie d'aller plus. Donc il n'y a pas de timide dans ça. À moins que le pasteur me dise le contraire. Allez, justement, on va l'entendre, le pasteur. Oui. Merci Exo. D'abord, je veux comprendre par révélation le dévoilement de ce qui est caché. Donc, par rapport au mariage, Dieu peut révéler quelque chose par rapport au mariage, révéler sa volonté pour une sœur ou un frère. Ça peut être même pas une autre personne. Mais il est bien que la personne me concerne. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, les chrétiens enfants de Dieu, je ne suis pas en parlant avec Dieu. Pour ce qui me concerne, je crois que Dieu doit d'abord me parler. Et ce que les autres vont dire, ça sera la confirmation de ce que Dieu a déjà dit. Donc, quand je reçois quelque chose, quand on vient de me dire que telle est ta femme, je vais mettre ça devant le Seigneur. Le problème, c'est que la plupart de nos chrétiens ne sont pas mûrs, matures pour gérer cette information-là. Voilà. Sinon, Dieu révèle les choses. Maintenant, celui à qui on révèle là, si c'est un pasteur, il faut faire preuve de sagesse. Toi, tu connais tes chrétiens, tu sais celui qui peut supporter telle chose, ou même celui qui peut s'enflammer, qui peut s'emporter. Donc, il faut que ça soit fait avec sagesse. Mais Dieu révèle. Maintenant, concernant le branchement, moi, je ne suis pas d'accord pour cela. Tu n'es pas électricien. Il ne faut pas faire branchement. Pour aller faire des courts-circuits qui vont aller parce que ça va créer beaucoup de désordre, dégâts dans le foyer. Il faut laisser Dieu faire. Il va conduire ses enfants pour l'accomplissement de la volonté dans le cadre du mariage. Amen. Ben voilà, donc pour ce qu'on va retenir, donc pour vous, ça sera amen mitigé aussi. Amen mitigé, puisque au niveau de la révélation, ben, il faut que ça soit personnel. C'est ce qu'on va retenir dans l'ensemble. Il faut que tout soit personnel, que ce soit les branchements, que ce soit bien sûr les révélations. Il faut que nous soyons convaincus nous-mêmes personnellement. Merci beaucoup à vous tous pour votre contribution et merci également à Brice Ophi à la réalisation. Merci à Daniel Guéhi au niveau donc, des caméras et merci également à David Beibro au niveau du son. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Merci ensemble que le Seigneur nous permette d'avoir demain. Et d'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Tant qu'on vit, les amis, gardons notre joie de vivre. À demain. Vivons.